Environ 130 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année par le corridor Abidjan-Lagos. Ce corridor draine près de 75% des activités commerciales de l'Afrique de l'Ouest. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine se présente aujourd'hui comme un maillon essentiel pour la coordination et la facilitation de ces échanges commerciaux, confrontés à plusieurs bannières commerciales au sein de ce corridor. À ce jour, sous l'égide de la CEDEAO, des investissements physiques ont été réalisés dans nos différents États. Mais le niveau de service reste inégal. L'objectif aujourd'hui est de transformer ce corridor de transport en un corridor de développement économique et d'intégration régionale. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine prend également en compte le secteur informel. Over 60% of Africa's GDP, the contribution of this 60% comes from the informal sector, informal trade. We must use the AFCFTA as an instrument to take drastic action to make our corridor more competitive and more efficient. Réunis à Lomé, la capitale togolaise, les ministres chargés du commerce des pays concernés par le corridor Abidjan-Lagos ont planché sur les défis de ce corridor. On peut citer la digitalisation ou encore la réduction du délai des formalités. Il faut qu'on puisse avoir des législations transparentes, des formalités transparentes pour pouvoir fluidifier les échanges. La fraude douanière est un vrai handicap sur la fluidité des échanges. Les infrastructures, donc des infrastructures donc routières, et ensuite nous parlons de la sécurité. Le corridor Abidjan-Lagos relie les capitales économiques de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Nigeria et du Togo. Il s'étend sur environ 1022 km et constitue l'un des principaux axes économiques de l'Afrique de l'Ouest.